chocolat français est aujourd'hui connu dans le monde entier, alors qu'il y a 30 ans encore, seuls les chocolats suisses et belges étaient la référence. Le rayonnement du salon du chocolat qui se tient en ce moment, porte de Versailles à Paris, en est la preuve. Les connaisseurs sont de plus en plus nombreux, y compris dans des pays inattendus tels que le Japon. La passion du chocolat s'y développe et du même coup un marché. Dominique Dumas, Loïc Wex. Cela ressemble à un écrin à bijoux, mais ce sont des chocolats. Pour les Japonais, c'est une passion. Cette délégation d'un magasin prestigieux de Tokyo vient goûter les dernières créations de ce chocolatier français. C'est tellement joli, tellement beau qu'il hésite de déguster. Un grand silence et le verdict. Oishi desu ka? Très bonne. Les chocolatiers français sont des stars au Japon, un pays où la consommation augmente de 25% par an. Du gingembre, mangue, passion, et ananas, pamplemousse. La première fois que nous sommes rendus à Tokyo pour le salon du chocolat, c'était en 2011. On a vu un engouement qu'on n'imaginait même pas possible. On a eu jusqu'à 2h30 d'attente. Ce que l'on apprécie surtout, c'est ce savoir-faire typiquement français qui met vraiment en valeur le chocolat. Dernier tour d'horizon pour les invités japonais. Chez eux, le chocolat est un vrai produit de luxe qui peut coûter 4 fois plus cher qu'en Europe. Les Japonais, quand ils viennent dans notre boutique, quand ils achètent nos chocolats, ils veulent pas du français à la japonaise, ils veulent vraiment du français, ils viennent dans notre boutique pour avoir notre spécialité. Des Japonais amateurs de chocolat français, mais aussi des Français qui adorent les subtilités japonaises, comme le yuzu, un agrume entre citron et pamplemousse. Grain de sésame noir et yuzu, et le wasabi, et thé vert, matcha, et ça aussi yuzu. Voilà. Les saveurs classiques ont toujours la cote à Tokyo. Enfin, le plaisir des yeux, avant de laisser fondre lentement le chocolat sous la langue. Cette bonne surprise au tournoi de Bercy, Gilles Simon est le tout premier Français à se qualifier pour les demi-finales. Il a battu en